Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Christine Aubry, je suis donc la directrice de la chaire Agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes depuis le début, c'est-à-dire depuis 2018. Et donc aujourd'hui, nous fêtons notre 5e anniversaire. Alors 5 ans, c'est très clair, nous n'avons pas vu le temps passer. Et je vous propose de revenir très brièvement sur pourquoi nous existons, sur ce que nous avons fait, et nous garderons peut-être pour la fin quelques éléments de ce que nous aimerions faire avec nos partenaires. Alors comment diable en est-on arrivé là? Donc, comme dans beaucoup d'aventures de ce type-là, il y a une conjonction d'éléments favorables, de besoins qui se rencontrent, des opportunités, des rencontres de personnes aussi. Pour la chaire, donc créée en 2018, ça remonte à 2014. Alors que s'est-il passé à ce moment-là? Je vais essayer de jongler avec les différents. Je n'ai que 2 mains, malheureusement, j'aimerais bien être Shiva aujourd'hui. À cette époque, donc en 2014, ça faisait 2 ans que l'équipe agriculture urbaine de l'UMR S'Adapte, INRAE et AgroParisTech avait été créée et était en plein régime. L'enseignement aussi, puisque nous avions créé en 2013 une dominante de dernière année d'ingénieur intitulée YEVU, Ingénierie des espaces végétalisés urbains. Et sur ce sujet complexe qu'est l'agriculture urbaine, cette agriculture intra- et périurbaine, multifonctionnelle, très diverse, ce sujet qui était à l'époque encore très émergent en France, il était difficile d'intéresser les instances classiques de la recherche, et en particulier leur kyrielle d'appel à projets découpés au cordeau. Nous rentrions mal à l'époque dans les thématiques strictement agricoles, et les sciences urbaines nous considéraient un peu plus, comme cela a été le cas, par exemple, dans le fait que les sciences urbaines nous ont aidés à financer le projet J'Assure sur les jardins associatifs urbains. Alors, si la recherche française était à l'époque, on va dire, assez frileuse, c'est à la même époque l'effervescence dans le monde urbain. À Paris, c'est la naissance du programme Pariculteur entre 2014 et 2016. Il a été vraiment lancé en 2016. Et nous sommes par ailleurs débordés de demandes d'appui de la part de villes, de bailleurs, d'entreprises, d'associations, pour les aider à réfléchir et à décider sur les projets d'agriculture urbaine. Donc nous avons créé à ce moment-là une instance spécifique dans le cadre d'AgroParisTech Innovation, qui s'appelle Expo, pour tenter d'accompagner ces acteurs dans leurs problèmes concrets. Pendant ce temps-là, last but not least, mais peut-être bien first d'ailleurs, une certaine Chantal Monvoix, qui est ici dans le public, est arrivée en 2012 au partenariat d'AgroParisTech et prenant la tête de la fondation AgroParisTech. Chantal veut créer des chaires de mécénat. Elle nous met alors en contact avec la Fondation Carrefour et avec Sophie Fourchy, qui je ne sais pas si elle est dans la salle, parce qu'elle a dit qu'elle y arriverait peut-être. Donc Sophie Fourchy, qui était la directrice de la Fondation Carrefour à ce moment-là, et qui s'intéressait grandement aux questions d'accès de tous à l'alimentation durable. Ça tombe bien, nous aussi, à travers notamment nos travaux sur les jardins associatifs ou les micro-fermes urbaines participatives. Donc une première collaboration entre Sophie, la Fondation Carrefour, et nous porte entre 2015 et 2017 sur le rôle des jardins associatifs urbains dans les quartiers populaires, avec une comparaison tout à fait passionnante entre la région parisienne et la région de Séville, en Andalousie, qui était en plein développement de cette forme d'agriculture urbaine. De cette première confrontation est née vraiment l'idée d'aller plus loin, d'avoir une instance qui permette de prendre du recul, d'organiser une réflexion collective entre chercheurs et celles et ceux, qu'il s'agisse de fondations d'entreprises, de collectivités, qui se posent des questions sur les enjeux, sur les défis, sur les rôles des agricultures urbaines dans la résilience des villes. C'est bien l'objet même d'une chaire, telle que Margot vient de vous l'expliquer, Margot qui a succédé donc à Chantal, une chaire partenariale œuvrant pour l'intérêt général. Donc c'est ainsi qu'en 2018, nous créons la chaire avec comme premier partenaire la Fondation Carrefour et la Ville de Paris, rapidement rejoints par la métropole du Grand Paris, Groupama, la Fondation Paris Habitat, qui est maintenant devenue Fondation Solidarités Urbaines, et puis des partenaires de terrain, porteurs de questions qui nous ont reliés notamment au Pays du Sud, dont le GRET et le Lab 3S, dont vous entendrez parler cet après-midi aussi.
Donc la chaire agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes, car tel est son titre complet, rassemble donc sur des questions fondamentales et appliquées, des compétences, des moyens de recherche et des moyens financiers, des capacités de formation, afin d'avancer ensemble et de créer des connaissances disponibles pour tous. Donc pour atteindre cet objectif, la chaire, son objectif étant d'accompagner le développement de l'agriculture urbaine au service de la résilience des villes, la chaire a structuré ses travaux de recherche en 3 grands pôles. Le premier, sur votre gauche, qui est la question de la production alimentaire pour tous, avec de manière malheureusement très croissante la question de l'accessibilité alimentaire pour les populations en difficulté. Dès 2018, nous avons créé le réseau OPA, Agriculture urbaine et précarités alimentaires, aujourd'hui animé par Clotilde, qui a fait l'introduction de cet anniversaire. Mais nous traitons aussi dans cet axe des questions de lien entre agriculture urbaine et transformation alimentaire, ou de la question vive de la logistique d'acheminement des produits d'agriculture urbaine vers les consommateurs, un thème qui est brillamment porté par Fanny Provent, par ailleurs coordinatrice de la chaire. Le deuxième axe porte sur les rôles socio-économiques des agricultures urbaines. Une thèse de doctorat a été récemment soutenue par la chaire et défendue en janvier 2023 par Paola Clerino, qui interviendra tout à l'heure aussi, portant sur la conception d'un outil participatif d'évaluation de la durabilité économique, sociale et environnementale des projets d'agriculture intra-urbaine, outils à destination des collectivités. Notre troisième axe porte sur les rôles écologiques et environnementaux des agricultures urbaines, où nous avons notamment soutenu des travaux sur les biodiversités portées par certaines formes d'agricultures urbaines, biodiversité du sol, faunistique et floristique. Nous avons aussi travaillé sur la valorisation agricole des déchets organiques des villes, au sud en soutenant avec le GRET des travaux à Madagascar, Laurent Buisson en a fait référence tout à l'heure, puis aujourd'hui une thèse qui se passe au Congo, et aussi un réseau nord-sud qui s'appelle Valbio et dont nous reparlerons aussi cet après-midi. Et en transversal de tout ça, nous avons un axe de formation-diffusion. Alors comment nous faisons tout cela? Eh bien nous le faisons grâce à des soutiens, à des stages, à des thèses, à des travaux d'ingénieurs, le tout en collaboration pour la partie recherche. Par de la formation, et cette formation passe par le fait que nous avons soutenu en 2019 et 2020 la construction d'une formation dédiée aux collectivités, destinée aux agents et aux élus des collectivités sur les enjeux des agricultures urbaines et sur l'aide à la décision, ainsi que sur la question sensible de la contamination des sols urbains. Cette formation se poursuit maintenant de manière autonome et nous envisageons aussi de proposer une adaptation de cette formation aux agents des ministères, notamment ministère de l'Agriculture, de la Ville et de la Transition écologique. Nous avons aussi, et enfin, l'animation de réseaux, nous venons de parler de OPA ou de Valbio, qui permettent de faire remonter des questions de terrain à la recherche. Alors notre bilan quantitatif, il parle de lui-même, avec maintenant nos 7 partenaires et plus d'1 300 000 € collectés en 5 ans. Nous avons pu mener plus de 30 stages, faire aboutir une thèse et soutenir aussi une thèse en VAE, soutenue tout récemment, en soutenir maintenant 3 autres, soutenir aussi un postdoc sur la biodiversité et 3 études d'ingénieurs. Nous avons initié la formation de maintenant plus de 150 agents des collectivités dans toute la France. Nous avons organisé une dizaine d'événements et des rencontres du réseau OPA, et ces rencontres se sont sérieusement accélérées au cours des derniers mois pour des raisons évidentes. Et nous avons aussi organisé des visites apprenantes conjointes avec nos partenaires, ce qui a permis aussi de créer une culture commune entre nous. Ce qui nous rend particulièrement fiers et que nous avons envie de poursuivre, ce sont ces liens que nous avons contribué à créer avec les acteurs et le fait qu'ils aient, et ô combien, joué le jeu du temps considérable que nous leur prenons à travers nos réunions de gouvernance, comité de pilotage trimestriel, comité d'orientation et d'évaluation annuel, sans compter les avalanches de mails, dont nous nous excusons, mais voilà, ça fait partie du jeu, pour co-construire avec nous cette belle aventure commune. Alors, avant de donner quelques éléments supplémentaires sur le programme, vous verrez illustrer d'ailleurs beaucoup de ces acquis, quelques-unes des questions qui restent, quelques visages autour de ces actions. Donc, nous appuyons quotidiennement Fanny Provent, Clotilde Sorine et moi-même
Il y a, bien sûr, et nous les en remercions vivement, l'équipe de la Fondation AgroParisTech, avec Margot, Julie, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'en congé maternité, c'est Jeanne qui la remplace, et Rochelle. Et il y a bien sûr celles et ceux dont nous soutenons les travaux. Alors tous les stagiaires, je n'ai pas pu mettre toutes leurs bobines parce que ça faisait beaucoup, mais nous avons aussi tous nos doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs qui les encadrent. Une belle équipe, fort féminine comme vous pouvez le constater, mais messieurs, vous êtes vraiment les bienvenus. Au cours de cet après-midi, donc, nous allons réaliser d'abord une table ronde qui va donner la parole à certains de nos partenaires pour avoir un peu leur retour d'expérience globale. Elle sera animée par Douja Kabesh, enseignante à AgroParisTech, puis une focale précisément sur le réseau OPA, Agriculture urbaine et précarité alimentaire, qui sera animée par Clotilde. Ensuite, une première séance de pitch qui sera l'occasion de présenter 2 projets spécifiques, celui sur la logistique par Fanny Provent et un sur la question de la qualité des sols par Anne Barbillon. Et après une pause, qui sera aussi l'occasion pour vous de découvrir certaines autres actions soutenues par la chaire, nous focaliserons un temps sur les travaux sur la biodiversité, avec le regard croisé de notre partenaire Groupama Immobilier et de notre post-doctorant Sekou. Deuxième séance de pitch, où vous découvrirez les résultats de notre première thèse soutenue donc, sur la durabilité avec Paola Clérino, et aussi une association d'étudiants cyclistes d'AgroParisTech, AgroVelocity, qui vous montreront tout ce qu'ils ont fait. Puis nous partirons à l'international, en croisant là aussi des regards nord-sud, avant de conclure, pour vous donner quelques-uns des thèmes de construction pour la seconde session de la chaire. Et enfin, nous passerons au cocktail. Voici pour le menu. Et nous sommes heureux de pouvoir commencer par cette première table ronde d'ici fort peu. Merci.